Dans le Hayom Yom, le calendrier que le rabbi a établi avec une pensée pour tous les jours, le rabbi cite au nom du rabbi précédent, donc Rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du rabbi, au nom de son père, le Rebbe Rashab, qui disait la chose suivante. Bereshit, Noach, Lech Lecha, les trois parchiotes qui se suivent, dit Bereshit est considéré une paracha joyeuse. La création du monde, l'humanité, Adam Arishon. Mais malgré que la fin n'est pas tellement heureuse, où Dieu dit, je reconnais que l'humanité entière ne se comporte pas tel qu'il se doit, mais en général, c'est une paracha joyeuse. Noach, le déluge. Pas très joyeuse au début, mais la fin, elle est joyeuse par le fait où la Torah nous raconte la naissance d'Avraham Avinu, le premier juif. Mais il continue. La vraie paracha joyeuse, c'est la paracha de Lech Lecha. Puisque toute la semaine, tous les jours de la paracha, on vit avec Avraham Avinu. On vit avec une personne qui est le premier, qui s'est sacrifié pour propager le monothéisme, pour propager la croyance en Dieu. À cette époque où ils étaient tous des idolâtres. Avraham Avinu, avec Messirut Nefesh, sacrifice total, abnégation totale de soi, n'ayant craint d'aucun défi face à toute l'humanité. Echadaya Avraham. Avraham était seul et unique. Dans ce cas, Avraham et Sarah, puisqu'ils sont d'ailleurs un Echad, Avraham et Sarah, c'est une unité. Avraham megayer et agirim, Sarah megayer et agirot. Avraham, lui, il influence les hommes et Sarah influence les femmes à croire en Dieu. Donc toute la paracha est une paracha joyeuse. Et ce Messirut Nefesh, ajoute le Rebbe Rashab, ce sacrifice de soi qu'Abraham et Sarah ils ont eu, nous ont été transmis comme héritage à toujours. Mais là, il faut se poser une petite question. Lech Lecha, Dieu dit à Avraham Avinu de quitter sa maison paternelle, son endroit natal, la maison de son père, son pays, de quitter tout cela pour aller vers l'inconnu. Avraham fait. Mais c'est quoi le premier événement que la Torah nous raconte? Le fait qu'il a dû cacher Sarah dans une boîte. Il craint les Égyptiens. Il y a une famine. Et Abraham se trouve dans une situation extrêmement précaire, Abraham et Sarah. Ils ont kidnappé Sarah. Comment est-ce qu'on peut dire que ceci fait part d'une paracha joyeuse? Et voilà la réponse, nous explique le rabbi dans une sira. C'était quoi le résultat de cet événement? Le résultat de cet événement était que Pharaon a réalisé qu'il y a Dieu qui protège Sarah. Et Pharaon a réalisé la vérité qu'il y a dans les paroles d'Avraham Avinu. Donc, cet événement désagréable, au maximum, est devenu un outil, un véhicule par lequel Abraham a pu maintenant, même en Égypte, Égypte qui représentait la corruption de l'humanité à cette époque, une croyance au point qu'il croyait que Pharaon lui-même, un être humain, lui, il est Dieu. Malgré cela, Abraham a réussi là-bas aussi à percer cette clipa, à percer cette impureté et amener le message du monothéisme au point que Pharaon lui-même était d'accord. Donc, cet événement désagréable, cette descente, comme il est dit, va yérer d'Abraham, il est descendu en Égypte, cette descente qui a eu un effet sur lui spirituellement au point que jusqu'à présent, il a vu le monde juste à travers la divinité, il a vu le monde jusqu'à travers la spiritualité, au point qu'il dit maintenant, en arrivant en Égypte, il dit à son épouse, « Ah, je vois que tu es très belle. » Il est marié minimum au moins 40 ans, c'est maintenant qu'il voit qu'elle est belle.
Mais l'idée, elle est suivante. Jusqu'à présent, Abraham et Sarah se voyaient que dans une image divine. Maintenant, en se rapprochant d'Égypte, ça les a affectés, ça a baissé leur niveau, et ils se voient même physiquement aussi. Donc, malgré cette descente, malgré cette baisse, même dans le niveau d'Abraham Avinu, il a pu propager, aller à l'encontre de toute l'humanité et propager le message divin. Le message pour nous est très simple. La joie, c'est pas mesuré au moment même. La joie est dans la mission et dans le résultat. La mission que nous avons, c'est d'amener la Géoula. Le résultat, c'est certain que nous y arrivons. Et d'ailleurs, toute cette pandémie que nous vivons, un moment difficile et précaire, ce n'est que pour arriver à la fin de ce tunnel, pour voir la lumière. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu, emmène-nous déjà cette lumière, aujourd'hui même.